4 clés pour sortir des difficultés. Lorsque nous vivons une situation difficile, la première idée qui nous vient, c'est que Dieu nous a oubliés. Mais je veux te dire, mon frère, Dieu ne t'a pas oublié. Ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Mais les difficultés font partie de la vie. Et parfois, le chrétien pense que lorsqu'il vient à Jésus, c'est fini. Et cette parole qu'on entend quand tu viens à Jésus, tous tes problèmes sont résolus, c'est fini. La vie est belle, la vie est rose, tu n'auras plus de difficultés. Ça, c'est un mensonge. Et déjà, pour que tu puisses sortir des difficultés, il faut que tu renonces à ce mensonge-là. Qui est de ce que, quand tu viens à Jésus, il n'y a plus de difficultés. Les difficultés font partie du contrat signé avec Jésus. Lui-même, il est passé par les difficultés. Et quand on vient à Jésus, les difficultés, la Bible appelle cela les épreuves. Lorsque tu donnes véritablement ta vie à Jésus, la deuxième étape, c'est qu'il faut être conscient que cette marche que tu commences avec Jésus est remplie des épreuves. Et ces épreuves, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour t'amener à avancer, à grandir et à atteindre la maturité, à ressembler de plus en plus à Jésus. Donc la première clé, c'est la direction, les directives que Dieu nous donne. Lorsque nous traversons des moments difficiles, des difficultés, la première des choses à faire, c'est de chercher à écouter Dieu et à comprendre ses directives. Nous voyons que le peuple d'Israël traversait des moments difficiles. Et Dieu a donné une parole à Jérémie le prophète. Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 18, la Bible nous dit que le Seigneur adresse sa parole à Jérémie en disant « Jérémie, descends tout de suite chez le potier. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. » Ça, c'est la direction de Dieu. Dieu a parlé avec Jérémie pour dire le peuple est en train de souffrir. Il y a une situation difficile que vous traversez. Mais moi, je vais te donner une direction pour t'en sortir. Pour sortir de cette situation, il faut une direction de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jérémie a fait? Jérémie a dû écouter Dieu. Lorsqu'on traverse une situation difficile, lorsqu'on est en face des défis, des épreuves, des difficultés, la première des choses, c'est d'écouter Dieu. C'est d'écouter les directives de Dieu. Et après cela, deuxième point, il faut obéir. Je suis donc descendu, Jérémie qui dit, je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler sur son tour, mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut. Ce qui arrive parfois, alors le potier a fait un autre pot, comme cela lui plaisait. Donc Jérémie a dû écouter la direction de Dieu et puis il est descendu, il a obéi pour descendre chez le potier. Donc le deuxième point, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. Dieu parle par les circonstances, par des événements. Et le travail que le potier est en train de faire, Jérémie a dû obéir à la direction de Dieu pour descendre là-bas, pour regarder. Qu'est-ce que le potier est en train de faire? Et au travers de son regard, de l'observation qu'il fait, sur le travail que le potier est en train de faire, lui a permis de tirer une leçon. Donc lorsqu'on traverse des épreuves, lorsqu'on est dans des difficultés, il faut la direction de Dieu, obéir et observer ce que Dieu est en train de nous montrer. Mais il s'est rendu compte que le potier est en train de travailler. Donc, dans cette épreuve, dans cette difficulté que l'enfant de Dieu traverse, la première des choses, c'est d'être conscient que Dieu est en train de travailler dans ma vie. Dieu ne m'a pas oublié, mais Dieu a permis cette situation pour travailler dans ma vie. Lorsqu'on comprend cela, on ne murmure plus. Le peuple d'Israël, il a fallu que le peuple d'Israël tourne 40 ans dans le désert parce qu'il n'a pas compris. Et lorsque tu n'observes pas, tu n'obéis pas, tu n'es pas attentif à comprendre la leçon, le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie, au travers de ces circonstances que tu traverses, tu vas tourner en rond. Et tu vas rester longtemps.
Donc, je veux t'encourager à être attentif. Au lieu de pointer du doigt sur les autres, au lieu de te fâcher contre Dieu, je veux t'encourager à faire face à Dieu et à observer, à poser la question à toi-même. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Cela te permettra de t'en sortir plus vite. Au lieu de 40 jours, tu vas faire 40 ans. Mais la meilleure des choses, c'est d'attirer vite la leçon, le principe que Dieu veut m'apprendre au travers de cette situation pour grandir, pour avancer, pour arriver à une nouvelle étape. Donc la vie d'un chrétien n'est pas une vie stagnée, c'est une vie d'échelon. Il faut avancer. Et en face des épreuves, il faut toujours faire confiance à Dieu. Dans cette situation, tout en sachant qu'il ne m'a pas oublié. Donc Dieu est en train de travailler. Quand Jérémie a regardé le potier en train de travailler, il a compris que Dieu est en train de travailler dans leur vie, au travers de cette situation difficile qu'ils sont en train de vivre. Le verset 5. Voici la parole que le Seigneur m'a adressée. Gens d'Israël, est-ce que je ne me suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? C'est moi le Seigneur qui le déclare. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Alléluia. Donc, chrétien, ne regarde pas les épreuves, les difficultés comme quelque chose, comme punition. Non, c'est une situation que Dieu permet pour travailler dans ta vie comme un potier, pour façonner ta vie. Le fer, l'or a besoin de traverser le feu pour devenir plus joli. Donc, pour arriver à la maturité, pour marcher avec Jésus-Christ, il faut la direction, il faut l'obéissance, la repentance. Lorsque tu observes la situation et que tu écoutes le Seigneur et tu comprends les principes que Dieu veut que tu puisses tirer au travers de ces difficultés-là, tu pourras te repentir s'il le faut et continuer de lui faire confiance et tu grandis plus vite. Nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 8 verset 23 que la tempête, Jésus dans la barque avec les disciples, il a fallu un moment, la tempête se lève dans la barque et Jésus était présent. Jésus était bien présent, mais la Bible nous dit que Jésus dormait. Et puis les disciples, ils ont fait tous leurs efforts et ils n'ont pas pu. Et après, ils ont réveillé de Jésus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Jésus est le maître. Et quand un enseignant enseigne ses élèves, à un moment donné, il se tait. Il ne parle plus. Et quand l'enseignant se tait, il donne une épreuve aux élèves et puis les élèves peuvent traiter l'épreuve de leur maître. Donc les disciples étaient à un moment de test, d'épreuve. Et quand on met les élèves en face d'une épreuve, même si le maître est là, le maître ne parle pas. Le maître ne dit rien, mais il laisse à ce que les élèves puissent démontrer ce qu'ils ont appris. Donc les disciples étaient bel et bien avec Jésus. Parfois, dans des situations difficiles, les épreuves, les défis de la vie, tu entends comme des paroles autour de toi. Oui, si tu es vraiment chrétien, pourquoi cela t'arrive? Si tu es vraiment enfant de Dieu, Job a subi ça aussi. Des accusations et des paroles. Mais je vais t'encourager à fermer tes oreilles sur ces paroles-là, tout en sachant que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu puisses grandir, que tu puisses tirer une leçon. Tu puisses bien traiter cette épreuve-là et passer à une classe supérieure. Mais lorsque les disciples, ils ont fait tous leurs moyens et ils n'ont pas pu, ils ont réveillé Jésus. À un moment donné, le maître vient au secours. Il va corriger l'épreuve et il va te donner encore un autre test pour que tu puisses grandir. Mais les disciples ont dit quelque chose à la fin. Quand Jésus s'est réveillé, ils l'ont réveillé et il a agi. Et la tempête s'est arrêtée. Mais le Matthieu 8, verset 27, la Bible dit que les disciples ont dit, mais qui est donc celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. Ça veut dire que les disciples
ne connaissaient pas très bien Jésus. Donc, pour que tu puisses connaître très bien Jésus, il faut les épreuves pour tester ton cœur. Il est tellement grand qu'on ne finira jamais de le connaître. Donc, c'est petit à petit qu'on découvre qui est Jésus. Quand on commence une marche, une relation avec quelqu'un, c'est petit à petit qu'on découvre la personne. Et dans cette épreuve, les disciples sont rendus compte qu'ils ont un peu de foi. Ils n'ont pas assez de foi. Donc, il a fallu l'épreuve pour qu'ils puissent découvrir le niveau de leur foi. Donc, dans des situations données, Dieu permet des choses, des épreuves dans ta vie pour tester ton niveau, pour que toi-même tu te rends compte de ton niveau, pour que tu puisses chercher à grandir dans ta relation avec Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit: ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand le Christ apparaîtra, vous recevrez bonheur, louange et gloire à cause de la qualité de notre foi est éprouvée. Et la foi, Hébreu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc je vais t'encourager à faire attention à ce que tu entends. Et lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 32, verset 31, la Bible nous dit que Ézéchias était béni par Dieu. Et il a fallu à un moment donné qu'il traverse un moment difficile d'épreuve. Et la Bible nous dit: des messagers pour se renseigner sur l'événement extraordinaire qui s'est passé dans son pays. Pendant cette visite, Dieu ne l'aide pas. Il le met à l'épreuve pour voir tout ce qu'il a dans son cœur. Donc Dieu, à un moment donné, a éprouvé Ézéchias aussi pour voir tout ce qui est dans son cœur. Donc les épreuves permettent à ce que Dieu puisse voir tout ce qui est dans notre cœur. Ce qui est dans ton cœur, ça va se révéler. Et cela te permettra de te repentir et de t'accrocher de plus en plus à Dieu. Que Dieu nous aide à marcher avec lui. En face des situations, qu'on ne renonce pas à notre vie avec Dieu, mais qu'on puisse chercher à savoir comment est-ce qu'il veut travailler dans notre vie, obéir, se repentir et marcher avec lui. Soyez bénis abondamment. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que Dieu nous donne la grâce de persévérer dans l'épreuve. Sois forte et sache que Dieu est avec nous. Il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il ne permettra rien qui dépasse notre force, dit la Bible. Sois béni abondamment.